Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 19 novembre. Voilà, quelle joie d'être ensemble pour célébrer notre Seigneur qui est là avec nous pour toujours. Et aussi de recevoir son corps et son sang qui viennent vraiment nous fortifier, nous renouveler dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Proverbes, chapitre 31, à partir du verset 10. Le titre, c'est La parfaite maîtresse des maisons. Une maîtresse femme, qui la trouvera? Elle a bien plus de prix que les perles. En elle se confie le cœur de son mari. Il ne manque pas d'en tirer profit. Elle fait son bonheur et non son malheur tous les jours de sa vie. Elle cherche l'un et l'un et travaille d'une main allègre. Après le verset 19. Elle met la main à la quenouille. Ses doigts prennent le fuseau. Elle étend les mains vers les pauvres. Elle tend les bras aux malheureux. Tromperie que la grâce, vanité la beauté. La femme qui craigne le Seigneur, voilà celle qu'il faut féliciter. Accordez-lui une part du produit de ses mains et qu'apporte ses œuvres fasse son éloge. Alors, ici, cette lecture nous parle, c'est l'éloge de la femme, la bonne femme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de femmes sur cette terre, mais avoir une bonne femme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas peut-être si facile parfois de trouver. Ici, nous dit, la femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'il faut féliciter. Première chose, une femme qui craint le Seigneur, qui a beaucoup de respect, de vénération, d'adoration envers le Seigneur. Une femme qui ne manque pas sa vie de prière, ne manque pas la vie eucharistique, la messe. Elle reste attachée au Seigneur. Elle aime le Seigneur de tout son cœur. Voilà, avoir une bonne femme, une bonne épouse, ici nous donne déjà des qualités. Nous parle du travail aussi. D'abord, on pourrait dire la vie spirituelle, la relation avec Dieu. Après le travail, ici nous parle des capacités de travail que cette femme a, mais aussi des bonnes qualités de son cœur. Elle étend les mains vers les pauvres et tend les bras aux malheureux. Ça veut dire une femme qui a de la compassion envers ceux qui souffrent, ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui n'ont rien. Une femme qui craint le Seigneur, une femme qui travaille, qui fait bien les choses, mais aussi qui a un cœur de compassion envers les petits, les pauvres, les malades. Et ici, au début, nous dit qu'elle a bien plus de prix que les perles. Une femme selon le cœur de Dieu, elle est plus précieuse que les perles. Et en elle doit confier son mari. Et ça, c'est quelque chose de très important. La confiance dans le couple, dans le mariage. Et voilà que l'époux trouvera dans son épouse, un grand bonheur. Voilà, tous les jours de sa vie. Et voilà les qualités d'une bonne épouse qui ici nous parle du livre des Proverbes. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 127, 128. Nous dit ceci. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. Du labeur de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi. Ton épouse, une vigne fructueuse, au cœur de ta maison. Tes fils, des plants d'olivier, à l'entour de la table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur. Alors, ici encore, nous parle d'une épouse, bonne épouse, dit. Ton épouse, une vigne fructueuse au cœur de ta maison.
tes fils des plants d'olivier alentour de la table. Voilà. Une bonne épouse fait un époux heureux. Un bon époux fait aussi une épouse heureuse. Ce n'est pas, et si nous parlons aujourd'hui spécialement de la femme, et on doit rendre grâce à Dieu pour les femmes qui sont dans l'Église, pour les femmes qui sont au service de l'Église, des femmes qui ont livré toute sa vie au service de l'évangélisation, de la mission. Voilà le rôle et l'importance des femmes dans la vie de l'Église. Et ce serait vraiment un grand dommage si notre Église n'aurait pas les femmes qui vraiment gardent la vie de foi. Souvent, sont les femmes. Et sont elles qui sont là, toujours. Quand les prêtres, les curés ont besoin, souvent, sont les femmes qui sont toujours présentes. Mais aujourd'hui, que les hommes aussi puissent se sentir interpellés pour s'engager davantage au service aussi de l'Église et aussi au service de ces familles. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1er. Quand en temps et moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. Quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme des douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors, ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Alors, ici, cette lecture nous dit quelque chose de très important. D'abord, il commence à parler par rapport au sujet de la mort, quand Jésus viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Parce que, voilà, les lectures nous préparent pour la fin de cette année liturgique. Et bientôt, on va commencer une nouvelle année liturgique. Une nouvelle année liturgique. Mais aussi, on doit réfléchir par rapport à notre fin. Non pas seulement la fin de l'année liturgique, mais aussi la fin de notre vie. Et là, Saint Paul nous aide à réfléchir sur ça. Et on ne doit pas être attrapé comme d'un coup, parce qu'il dit paix et sécurité. C'est alors que d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. On ne doit pas vivre d'une façon superficielle. On doit vivre d'une façon profonde. Et la vie spirituelle nous aide vraiment, chacun de nous, à vivre bien sa vie de travail, la vie familiale, la vie de relations, de rapport avec les autres. D'accord? Et après, Paul va dire, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme voleurs. Vous tous, vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors, ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Rester éveillés et sobres, c'est l'attitude de la foi. Garder la foi, nourrir la foi, fortifier la foi, rallumer la foi, communiquer la foi. Ce qui fait comme ça, cette personne n'aura aucune peur. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités. Et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents alla les faire produire et en gagna 5 autres. De même, celui
qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. Un peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vient ensuite celui qui avait reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle. Sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Enfin arrive celui qui détenait un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître. Pour un homme âpre et hautain, tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramènes où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir mon talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu auras dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurai recouvré mon bien avec intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car à tout homme qui a, on donnera et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et c'est propre à rien des serviteurs, jetez-le dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Alors, la parole ici nous parle des talents. Un homme riche qui avait une grande fortune donna des talents à ses serviteurs selon la capacité de chacun. Il n'a pas donné comme ça au hasard. Non, il a donné selon la capacité de chacun. Son nom pourrait dire, Dieu a été injuste. Il a donné 5, après 2 et après 1. Oh, le pauvre, il a reçu qu'un. Il a reçu les talents dont il avait capacité pour les gérer. Mais ça veut dire que les uns ont fructifié les talents, mais les derniers, le Seigneur va dire, serviteurs paresseux. Le Seigneur va les dire, serviteurs mauvais et paresseux. Ah, mais Seigneur, tu es dur, tu es comme ça, tu maçonnes où tu n'as pas semé. Le Seigneur dit, mais non, c'est pas comme ça, non. Mais pourquoi tu dis ça? Les autres auraient pu dire la même chose, mais les autres, ils ont eu confiance. Voilà, les premiers ont eu confiance dans le Seigneur. Ils ont fait confiance et en même temps, ils ont mis les talents en mouvement. Ça veut dire, on ne garde pas pour soi. Quelqu'un qui est fermé en soi, il ne fructifie jamais. Il faut toujours sortir de soi. Il faut aller à la rencontre des autres. Il faut se donner aux autres. Il faut servir. Et le talent se multipliera. Il grandira, se fortifiera. Mais si la personne reste dans un coin, là, le talent va pourrir. La personne va perdre ses talents, comme c'est le cas d'ici de l'Évangile. Les premiers ont écouté le Seigneur dire, serviteur bon et fidèle. En peu de choses, tu as été fidèle. Sur beaucoup, je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Entre dans la joie de ton Seigneur. Voilà. Le Seigneur veut vraiment réjouir nos cœurs. Mais il faut se jeter, il faut se lancer, d'accord, pardon. Il faut se lancer pour fructifier son talent. Il ne faut pas les garder. Mets ton talent au service des autres et tu vas voir combien tu vas grandir. Et en même temps, le Seigneur t'aidera aussi pour
tout ce dont tu auras besoin. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de ce dimanche nous dit ceci, de Saint Augustin. Que doit donc faire le chrétien? User du monde, ne pas servir le monde. En quoi cela consiste-t-il? À posséder comme si l'on ne possédait pas. Celui qui est libre de tout souci attend avec sécurité la venue de son Seigneur. Nous haïrons nos péchés eux-mêmes et nous aimerons celui qui va venir pour punir les péchés. Il viendra que nous le voulions ou non. Et après, ceux qui ont voulu exercer la miséricorde seront jugés avec miséricorde, car il dira à ceux qu'il aura mis à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Et il leur attribue des actes de miséricorde. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Voilà ce que le Seigneur nous parle. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.